on va parler stratégie du côté du RN et puis on en discutera tous ensemble également avec notre invité. Mais avant, on va se pencher sur vendredi soir. D'ici là, il va se passer pas mal de choses. Écoutez ces réactions, elles nous viennent du matin. Et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2, dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Mais la menace d'extrême gauche est plus que jamais ce soir réelle, car la France, la démocratie et nos institutions pourraient être demain en péril si l'extrême gauche venait à accaparer le pouvoir dans une alliance contre nature. Patrice Duhamel, on l'a vu, l'ennemi est clairement encore plus désigné qu'au premier tour. Les mots sont très durs dans cette lettre. Il parle d'alliance du pire. Il dit que ça sera le chaos si, évidemment, ce front de gauche arrive au pouvoir. Là, ça va être ça toute cette semaine. Les mots vont être très durs envers Jean-Luc Mélenchon et envers ce nouveau Front populaire. Oui, parce que la réalité... ça se sentait un petit peu sur les plateaux hier soir, c'est qu'ils sont un peu déçus par les résultats au Rassemblement national. C'est 2 points et demi de moins que ce que leur donnaient les sondages. Ils pensaient qu'ils friseraient la majorité absolue dans toutes les projections qui seraient faites hier soir à la suite des résultats. Et à l'exception peut-être d'une des projections, et encore où c'est vraiment la fourchette haute, ils ne sont pas du tout sûrs, et ils sont même aujourd'hui, le pronostic c'est plutôt qu'ils auront du mal à avoir la majorité absolue, sauf si Ciotti récupère 20 ou 25 ou 30 députés LR, ce qui semble quand même très difficile. Donc il dramatise avec cette lettre, il dramatise en donnant, et il spectacularise en demandant ce débat avec Mélenchon, etc., pour alimenter le feuilleton et mobiliser ses troupes. Est-ce qu'il a des réserves de l'abstention faible du premier tour ? Bon, peut-être, mais ça sera sans doute marginal. Donc, il fait tout pour dramatiser au maximum. Alors, juste, je vous laisse la parole en plateau. On va demander à Romain Lopez, est-ce que vous vous sentez dans un psychodrame ? Est-ce que vous avez peur d'un lendemain difficile ? Et est-ce que vous êtes déçu ? Déçu, nullement. Plusieurs députés Rassemblement national sortants ont été réélus dès le premier tour. Et le Rassemblement national est en passe de remporter cette élection à la majorité absolue. Jean Bardella, par ce courrier, a tout simplement voulu lancer un appel aux Français que nos compatriotes prennent leurs responsabilités, parce que si le nouveau Front populaire, l'extrême gauche, en réalité le Front de gauche, venait à l'emporter, ce serait un chaos migratoire, sécuritaire et économique réel. On le voit par leur programme qui ne fait que le révéler. Et si le Rassemblement national n'obtient pas la majorité absolue, le pays sera clairement bloqué pendant un minima 1 an. Or, au regard de tous les enjeux, notamment la restauration du pouvoir d'achat et la libération des freins administratifs pour les entreprises, les TPE, PME, et également l'ensauvagement de notre société que l'on constate au quotidien. On a encore vu hier soir des images dans certaines grandes villes où les alliés, les partisans de Jean-Luc Mélenchon sortaient dans la rue pour invectiver la police ou détruire du mobilier urbain. Face à tout cela, effectivement, il y a urgence à agir et de ne surtout pas bloquer le pays en portant nos suffrages tous en faveur de la coalition menée par Jean Bardella et Éric Ciotti. Restez avec nous, Romain Lopez. Valérie Nata, vous avez senti aussi hier, même dans le QG, on disait que Marine Le Pen était déçue. Est-ce que vous avez ressenti ça ? Et est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous montrent que c'est pas le succès franc, alors c'est 33,5, c'est inédit bien sûr, mais c'est pas le succès franc et massif qu'on avait perçu. Par exemple, sur le vote des jeunes, a été, par exemple, acquis au Rassemblement national. Là, il est repassé un peu NFP, Nouveau Front populaire. Est-ce qu'il y a des signaux qui nous feront croire que justement, c'est pas le succès massif ? Alors, j'ai du mal à vous dire que c'était pas un grand succès quand même. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Il y a quand même plus de 10,5 millions de voix qui se sont portées hier sur le RN, alors que c'était seulement 7 millions il y a 3 semaines. Donc, moi, je trouve que le succès est là, mais je crois que la grande crainte du Rassemblement national, pour rebondir sur ce que disait Patrice Duhamel, c'est un scénario à la 1978. C'est-à-dire, à l'époque, en 1978, c'était la gauche qui était arrivée largement en tête et qui a été
du terme, corrigé au second tour. Sérieusement corrigé. Et là, c'est la grande crainte du Rassemblement national, c'est d'avoir eu une vague qui puisse être sérieusement corrigée au second tour à cause d'une baisse du nombre des triangulaires et donc beaucoup de duels dans lesquels le Rassemblement national pourrait se voir perdre beaucoup de sièges. Qu'est-ce que ça donne en carte? Parce que pour parler de choses, il faut savoir. Merci d'être avec nous, Mathieu Kerman. C'est à vous que revient cette lourde tâche de nous dire où le Rassemblement national a gagné, a avancé. Et avec qui? Eh bien, vous en parliez il y a quelques instants. On parle d'une nette poussée donc du Rassemblement national. Très clair d'abord par les chiffres. Regardez, hier, si on additionne les voix du Rassemblement national et celles des Républicains soutenus par le Rassemblement national, on arrive à un total de 10 628 000 voix, soit 33% des suffrages. Et si on compare cette fois-ci avec 2022, c'est un véritable raz-de-marée. Souvenez-vous, le parti de Jordan Bardella avait réussi à obtenir 4 248 000 voix. C'est 2,5 fois donc de plus cette fois-ci en seulement 2 ans. Et par rapport aux élections européennes, il y a 3 semaines de cela, eh bien, le Rassemblement national a réussi à engranger plus de 3 millions de voix. C'était 7,7 millions il y a 3 semaines. On est donc passé désormais à 10 628 000 voix pour le Rassemblement national et ses alliés. Et désormais, regardez cette carte des circonscriptions qui ont placé le Rassemblement national en tête hier soir. Ce sont ces circonscriptions que l'on voit ici en violet sur cette carte. C'est le cas dans 297 circonscriptions. Si on regarde le chiffre du Nouveau Front Populaire, le Nouveau Front Populaire est en tête dans 159 circonscriptions. Et pour l'ancienne majorité présidentielle Ensemble, ils sont en tête dans 70 circonscriptions. Un raz-de-marée donc pour le Rassemblement national. Et sur les 577 circonscriptions, eh bien 77 candidats ont été élus dès le premier tour. Et parmi ces 77 candidats, il y en a 37 qui appartiennent au Rassemblement national, qui ont donc été élus ou réélus. On peut noter, par exemple, que ces personnalités qui ont été élues ou réélues sont majoritairement dans le nord de la France pour le Rassemblement national, mais également dans le sud-est, alors que pour le Nouveau Front Populaire, c'est majoritairement en Île-de-France et du côté de Paris. Et parmi les personnalités du Rassemblement national qui ont été élues ou réélues hier soir, on note évidemment la réélection de Marine Le Pen avec près de 58% des suffrages, ou encore l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu, Edwige Diaz, Laure Lavalette ou encore Julien Audoul. Au total, ce sont près de 446 candidats du Rassemblement national qui se sont qualifiés pour le second tour. Regardez là encore sur une carte, c'est encore plus parlant. Voilà donc là où les candidats du Rassemblement national ont réussi à se qualifier pour le second tour. Sachez que pour le Nouveau Front Populaire, il y a 407 circonscriptions où ils ont réussi à se qualifier pour le second tour. Sachez enfin qu'il y aura un duel dans environ 140 circonscriptions pour le Rassemblement national et que les candidats du Rassemblement national feront face à 2 autres candidats dans un peu plus de 300 circonscriptions en France. Merci beaucoup. Merci, voilà Mathieu. qui est clair et finement détaillé. Une réaction. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement de stratégie chez Jordan Bardella. La semaine dernière et les 15 jours précédents le premier tour, c'était donnez-nous une vraie majorité pour qu'on puisse gouverner. Depuis hier soir, la majorité absolue est moins claire, moins simple à atteindre. Donc, attaque frontale beaucoup plus violente que la semaine dernière contre Mélenchon, contre LFI. C'est pas sûr que ce soit la bonne stratégie parce que les électeurs du Rassemblement national, comme tous les Français, savent que le Front populaire ne peut pas gagner en réalité. Donc ça, c'est une stratégie qui a cette limite-là. Les Français et les électeurs de Jordan Bardella savent que c'est un danger qui est assez factice malgré tout. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'on l'a entendu ce matin quand on lui pose la question à Jordan Bardella, est-ce que malgré tout, si vous ne l'avez pas, vous allez y aller? Il passe très vite maintenant. Voilà, il passe très vite, il est plus hésitant. On est d'accord avec ça, Marcelo? On a l'impression que c'est plus tout clair. Oui, ce que je trouve intéressant pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut quand même rappeler que même en cas